magazine du dimanche. Rebonjour docteur Loseni Sissé. Bonjour madame. Alors avec vous, nous allons parler d'un sujet qui intéresse essentiellement les hommes avec petite H. Il s'agit de la prostate, mais tout d'abord vous êtes urologue. On imagine déjà que votre spécialité concerne l'appareil urinaire, mais dites-nous plus sur l'urologie. L'urologie, merci madame. L'urologie, c'est la spécialité chirurgicale qui s'occupe de l'appareil urinaire et génital chez l'homme et de l'appareil urinaire chez la femme. D'accord, on va rester dans les définitions. Et c'est dans un sujet de Abou Sanogo que nous allons avoir des précisions sur cet organe qu'est la prostate. La prostate est une glande qui se situe sous la vessie des hommes et qui entoure une partie du canal de l'urètre. Son principal rôle est de produire un liquide qui fait partie de la composition du sperme. La prostate est sous l'influence des hormones sexuelles. Plusieurs troubles peuvent toucher la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, aussi appelée hyperplasie ou adénome. La prostatite et le cancer de la prostate. Il est courant à partir de 50 ans que la prostate d'un homme grossisse. Et il s'agit de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Parfois, elle grossit tant qu'elle s'appuie sur le canal de l'urètre, entraînant des difficultés à uriner. La prostatite est une inflammation de la prostate qui peut toucher un homme à n'importe quel âge. Elle est souvent causée par une infection. Les femmes ont un équivalent de la prostate masculine qu'on qualifie parfois de prostate féminine. Il s'agit des glandes de Skene. En somme, la prostate joue un rôle dans la production du sperme en produisant un liquide, le liquide prostatique. Plus vite on le découvre, mieux on peut le soigner. Docteur, nous venons de voir qu'il y a 3 types d'affections liées à la prostate. En Côte d'Ivoire, quels sont les chiffres en la matière? Madame, avant de répondre à votre question, il serait intéressant que nous fassions un rappel anatomique succinct. La prostate est une glande masculine qui est indispensable à la fertilité. Et comme on a dit dans le reportage, elle est juste située en dessous de la vessie et en connexion par les canaux éjaculateurs et les vésicules séminales. Le liquide séminal est sécrété et ce liquide séminal est très important pour la vie des spermatozoïdes. Et c'est la prostate, lors de l'éjaculation, lors de l'orgasme, qui se contracte et projette le sperme dans l'urètre, ce qui entraînera bien sûr des conséquences que nous savons. Donc, sans prostate, la procréation chez l'homme devient presque impossible. Alors quand on entend dire j'ai la prostate? Justement, heureusement que j'ai la prostate. C'est pour cette raison que j'existe. D'accord, donc c'est plutôt une confusion avec le nom des maladies. Exactement. Comme vous l'avez dit, la prostate peut faire l'objet de 3 types de maladies. La première maladie, c'est la prostatite. C'est l'inflammation ou l'infection de la prostate. La deuxième maladie, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie. C'est l'adénome de la prostate. C'est une tumeur bénigne. Et ensuite, plus grave, c'est le cancer de la prostate, avec toutes les complications que ça peut entraîner. Maintenant, alors, on va revenir d'abord sur les chiffres en Côte d'Ivoire en la matière, nous en parlions. Parler de chiffres en la matière, c'est difficile. Mais ce que je peux vous dire, la prostatite peut survenir à tout moment de la vie d'un homme à partir du moment où il a 20 ou 30 ans et il a des activités génitales. Ensuite, l'adénome de la prostate survient après 50 ans. Mais parfois, il arrive que ça arrive plus tôt. Le cancer de la prostate, c'est le cancer de la vieillesse. C'est le cancer qui survient après 60 ans et dans la moitié des cas chez les hommes. D'accord, vous avez parlé de l'âge, mais comment est-ce qu'on attrape ces affections? La prostatite, comme je l'ai dit, c'est une infection. Comme on n'a pas le temps, généralement, c'est ceux qui gardent les urines. Vous savez, il y a des réunions et en allant à la réunion, on a un peu envie d'uriner. On se dit non, ça peut aller. On va à la réunion, on reste à la réunion, on a envie d'uriner, on ne va pas uriner. Ensuite, professionnellement, ceux qui sont devant leurs ordinateurs, les comptables, les gens qui sont absorbés par le travail, ils ont envie d'uriner, ils ne vont pas uriner, ils ne vont pas satisfaire aux besoins. Et en ce moment-là, les germes pénètrent par phénomène canalaire à travers la prostate et ils commencent en ce moment avoir des douleurs, des pesanteurs, ils urinent fréquemment et ils sont gênés. Mais là, en ce moment, ils viendront pour une fièvre, pour des frissons, parfois même les urines peuvent se bloquer et en ce moment, il faut faire une prise en charge. Maintenant, l'adénome de la prostate survient après 50 ans. Là, son développement se fait
juste à côté de l'urètre, dans la zone périurétrale, la glande prend du volume et en ce moment comprime l'urètre et on a une pollacurie. La pollacurie, c'est quoi? C'est une miction fréquente d'urine, mais en petite quantité. En ce moment, faites la différence entre la polyurie qui existe chez le diabétique, qui urine fréquemment, mais en grande quantité, et celui qui présente une obstruction sous-vésicale. Là, c'est la pollacurie. Cette pollacurie, pendant la nuit, la personne peut se lever 4 fois, 5 fois pour uriner. Chaque fois qu'il urine, il a l'impression que tout n'est pas sorti. Il pousse, mais il n'arrive pas à satisfaire. Finalement, même parfois, on dit qu'il pisse sur ses bottes. À la phase grave, c'est la rétention aiguë d'urine, le syndrome du pisser ou mourir. Maintenant, le cancer de la prostate, c'est quand un cancer plus grave. En ce moment, la personne peut maigrir, peut avoir une anémie, et quand elle urine, il y a du sang là-dedans. Parfois, au niveau de l'éjaculat, il peut y avoir du sang qu'on appelle une hémospermie, ainsi de suite, une hématurie quand il y a du sang. Donc, en ce moment, ce qui est grave, dans toutes ces affections que je viens de citer, malheureusement, nos parents consultent tard. Ils ne viennent qu'à la phase grave. Et là, la prise en charge devient encore plus douloureuse. Pourtant, dès le départ, quand on a des signes urinaires, il faut venir consulter le médecin. Un médecin généraliste peut vous examiner et il va vous interroger sur les signes que vous présentez. En fonction de la gravité des signes, après, il va vous faire un examen. Le seul examen qui permet d'accélérer la prostate, c'est le toucher rectal. Malheureusement, cet examen est rebuté parfois par les malades, pour des raisons de pudeur, et parfois même par certains médecins. Pourtant, c'est le seul geste qui permet de poser le diagnostic du cancer de la prostate, le diagnostic de l'adénome de la prostate et de la prostatite. Quand vous faites un toucher rectal chez un patient qui est couché avec un liquide bien lubrifié, ce toucher, il est indolore. Quand vous partez à l'intérieur du rectum, vous constatez que la prostate est plate. En principe, la prostate n'est pas accessible au doigt parce que le poids, c'est environ 20 à 25 grammes. Maintenant, dans la prostatite, cette prostate a augmenté de volume et dès que vous touchez, la personne sursaute de douleur. C'est la douleur au toucher rectal. Et à partir de ça, vous avez le diagnostic de prostatite et les traitements antibiotiques permettent de résoudre le problème. C'est un traitement médical purement simplement, on n'opère pas. L'adénome de la prostate, quand vous fermez votre pouce, quand vous, tournez, vous appuyez, comme un ballon de ping-pong, c'est rénitant, c'est régulier. Et la régularité fait que vous ne percevez pas de nodules. Ça ne fait pas mal, mais c'est augmenté. La prostate, dans l'adénome de la prostate, le volume qui était de 25 grammes peut aller jusqu'à 100, 200 grammes. Et c'est en ce moment-là que les signes urinaires de compression de l'urètre vont s'exprimer. Dans le cas du cancer de la prostate, quand vous touchez, la prostate est dure comme une pierre. Ou bien, il y a des nodules qui sont enchâssés dans la prostate. À partir de ce moment, le médecin va encore pousser ses examens en faisant une échographie, qui peut être une échographie suspubienne ou transrectale, et faire aussi un dosage de PSA. Le PSA, c'est un antigène spécifique prostatique qui est sécrété par la prostate, et ce taux ne doit pas excéder 4 nanogrammes. Mais parfois, dans l'adénome de la prostate, ça peut augmenter, dans la prostatite, ça peut augmenter, mais dans le cancer de la prostate, c'est le premier élément de suspicion du cancer. Et en ce moment, on est obligé de faire une biopsie prostatique qui va confirmer le diagnostic du cancer de la prostate. Et finalement, vous êtes obligé de prendre en charge ce malade. Donc, si on se résume, excusez-moi, la prostatite, c'est un traitement médical. L'adénome de la prostate, c'est un traitement chirurgical ou médical. Le cancer de la prostate, c'est la chirurgie, c'est la radiothérapie, c'est l'hormonothérapie. D'accord, vous avez donc parlé du dépistage, du diagnostic, du traitement. Mais avant, est-ce qu'on peut prévenir ces affections? Est-ce qu'une hygiène de vie peut les éviter, par exemple? Merci, madame, de cette question. La prostatite peut être évitée par une bonne hygiène de vie. Il faut, dès que vous avez envie d'uriner, allez-y uriner. Après les rapports, il faut uriner. Buvez suffisamment d'eau. Normalement, il est conseillé de boire entre 2 litres et 3 litres d'eau du matin jusqu'à environ 13h midi pour éviter que la nuit, vous allez fréquemment uriner. Parce que si vous buvez beaucoup d'eau, c'est normal que vous urinez. C'est physiologique. Mais pour faire la différence entre ce qui est pathologique et ce qui est normal, c'est de boire suffisamment d'eau jusqu'à un certain moment
pour évacuer ces urines pour que la nuit, vous ne soyez pas gêné. En principe, un homme normal, quand il se couche à 21h ou 23h, jusqu'à 5h, 6h du matin, il ne doit pas se lever pour uriner. Mais quand vous avez ces problèmes-là, vous urinez fréquemment, 4 fois, 5 fois, 6 fois. L'adénome de la prostate, ça c'est le vieillissement de la cellule. Ça, il est conseillé parfois de faire du sport, de faire des exercices physiques, d'éviter certains aliments, mais si ça doit arriver, ça va arriver. On ne peut rien là-dessus. Le cancer de la prostate, on ne connaît pas ses origines, mais on sait qu'il y a des facteurs favorisants. Par exemple, l'âge. À partir de 70 ans, près de 90% des personnes feront un cancer de la prostate. Il y a aussi la fratrie. Si dans votre famille, certains ont présenté le cancer de la prostate, vous avez 2 fois plus de chances de faire un cancer de la prostate. Parfois aussi, c'est la race. La race asiatique présente moins de cancers, c'est des études qui l'ont dit, la race asiatique présente moins de cancers que la race blanche et la race noire. Voilà un peu les origines qu'on peut. Sinon, pour éviter ces affections, ce n'est pas, sauf la prostatite, par une bonne hygiène de vie. Voilà. Vous avez parlé de 90% de personnes qui sont atteintes de prostate à partir d'un certain âge. Est-ce à dire qu'on peut vivre avec le cancer de la prostate sans grand dommage? C'est possible, tout dépend de l'agressivité du cancer. Il y en a qui mourront de leur cancer de la prostate sans qu'on le sache. Il y en a aussi qui présenteront les signes graves dès le début. Ça dépend de l'agression de la tumeur. Le cancer de la prostate est un cancer grave. Parce que c'est un cancer osséophile. Ça bouffe les os. Par exemple, vous êtes en train de marcher, vous faites un petit faux pas, vous avez une fracture. Parfois, ce sont les circonstances de découverte de la maladie. Et c'est un cancer qui saigne. J'ai parlé d'hématurie. J'ai parlé de hémospermie, du sang dans le sperme. Donc, c'est un cancer qui peut aller jusqu'à une anémie. Parce que le saignement peut être un saignement grave. Et donc, ce sera les signes de découverte. Et parfois, c'est parfois des toux. Vous êtes amaigri, vous toussez, on fait une radio pulmonaire, on constate qu'il y a des métastases au niveau du poumon. Donc, c'est une affection grave. Et donc, il faut consulter. Il est conseillé, après 50 ans, 60 ans, de consulter au moins une fois un médecin pour vous faire un bilan hydrologique pour que la découverte soit précoce. Précocement découvrir la maladie, mieux le traitement permettra de juguler les complications. Donc, en Côte d'Ivoire, quelles sont les structures qui existent donc, pour la prise en charge de ces affections-là ou bien même pour le dépistage? Normalement, en matière de cancer de la prostate, on ne fait pas de dépistage tout azimut. Oui. OK? Il est conseillé de consulter, mais faire le dépistage à l'échelle nationale, ce n'est pas encore arrêté. Mais aujourd'hui, vous avez un service d'urologie au CHU de Cocody, vous avez un service d'urologie au CHU de Treichville, vous avez un service d'urologie à Boaké. Alors, une question qui revient très souvent, est-ce qu'une personne atteinte de ces différentes affections de la prostate, est-ce qu'elle peut avoir une vie sexuelle normale? Ce que je vais dire d'emblée, c'est que la sexualité n'a rien à voir avec la prostate. Mais la prostate, avec la description que je viens de faire, peut retentir sur la qualité de la sexualité. Par exemple, quelqu'un qui a une prostatite, il a mal. Quand il a des rapports, il a mal, il a des douleurs. Donc, ça va gêner sa sexualité. Le fait que quelqu'un qui a une adénome de la prostate, le fait qu'il n'urine pas bien, peut retentir sur la qualité de sa sexualité. Celui qui est porteur d'un cancer de la prostate, c'est la même chose. Donc, ça peut retentir sur la qualité de la sexualité, mais ce n'est pas l'origine d'une impuissance. Quelqu'un qui a une prostatite peut être gêné, mais peut rentrer en érection et avoir des rapports. Mais simplement, ces rapports seront douloureux. Quelqu'un qui a été opéré d'un adénome de la prostate, là, c'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure que la prostate est traversée par les canaux éjaculateurs. Donc, quand on enlève, pas toute la prostate, on enlève l'adénome, c'est-à-dire la glande, c'est comme si vous enlevez la pulpe de la mandarine et vous laissez la coque. En ce moment-là, il y a un phénomène qui va arriver, c'est la stérilité. Parce que la disparition des canaux éjaculateurs
vont faire que lors des rapports, lors de l'orgasme, l'homme va avoir l'orgasme. Mais le liquide qui va sortir sera éjecté dans la vessie et c'est au moment d'aller uriner que le sperme sera mélangé aux urines. Par ce mécanisme, il devient stérile. Mais il peut avoir des rapports sexuels normaux. Merci, docteur Losteni Cissé, urologue. Nous venons de parler avec vous de la prostate et des maladies liées à cet organe masculin. Il en ressort qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut venir à l'hôpital dès que les premiers symptômes se présentent. Merci bien à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un nouveau journal à 20 h avec Ali Diarasouba sur RTI 1. Très bon dimanche à tous.